Pierre Frogier, on l'a vu dans ce journal, les rouleurs sont repartis, un protocole d'accord a été signé. Dans cette affaire, on a vu s'affronter deux visions d'avenir, une économique, l'autre politique. Vrai ou faux? Vrai. Je voudrais d'abord dire que je ne sais pas ce qui a été signé exactement, mais je pense que c'est un soulagement pour tout le monde, et notamment pour les rouleurs, pour la population, et pour les rouleurs de pouvoir rentrer chez eux. Parce que ce conflit qui a duré près de 3 semaines euh, n'aurait pas dû s'enquister dans la ville de Nouméa comme ça s'est passé. Parce qu'il y aurait pu y avoir malheureusement d'autres drames. Alors effectivement, moi ce que je retiens, et je voudrais remercier les rouleurs, je voudrais remercier les mineurs indépendants pour avoir mené ces actions, parce qu'en réalité, ça a permis de sensibiliser toute la population calédonienne. Le nickel, je le dis depuis des années, je vais vous le répéter ce soir, le nickel, ça a été, c'est et ce sera un élément déterminant de l'évolution politique de la Nouvelle-Calédonie. Alors on va y revenir, mais vous avez dit s'enquister ce conflit. Pourquoi l'attitude de certaines parties n'était pas celle qu'il aurait Parce fallu? que c'est le nickel, parce que c'est un sujet déterminant pour l'avenir, il ne peut pas y avoir, enfin, il était impossible de sortir de ce conflit par un rapport de force. Il faut parler, il faut trouver un compromis par la voie du consensus. C'est la seule solution pour traiter ces sujets qui sont aussi lourds pour préparer notre avenir. Alors sortir par le consensus, c'est ce qui s'est passé grâce à la médiation de M. Goa. Mais on a vu quand même des tensions fortes, hein. On Oui, a non, vu une mais radicalisation sur ce moi, conflit. je sais Peut-être pas, je sais pas exactement ce qu'il y a dans le document, mais j'ai pas l'impression que le sujet soit vraiment réglé. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que chacun rentre chez soi, satisfait, et il me semble qu'une méthode a été mise en place pour pouvoir aborder ces sujets difficiles. Et c'est déjà, par rapport à ce qu'on a connu depuis 3 semaines, effectivement un grand pas. Alors, la question tout à l'heure que vous posiez, c'est y a-t-il deux visions? Moi, ce que je retiens de ça, et encore une fois, je les remercie pour ça, c'est que il y a effectivement la politique d'un côté et l'économie de l'autre. Moi, j'ai affirmé à plusieurs reprises que l'intérêt de cette mobilisation était de poser pour l'avenir la question de savoir quel doit être notre modèle de société. Est-ce que c'est une société administrée par le pouvoir politique, par la puissance publique, ou est-ce qu'il y a encore de la place pour la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie? Eh bien, moi, je considère qu'il faut autoriser les mineurs indépendants parce que c'est l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, de continuer à exporter leurs minerais à partir du moment où ils ont trouvé un client. Alors, qu'on ne nous rebatte pas les oreilles avec le schéma minier, page 231, page 232. Il est dit effectivement qu'il y a un chapitre qui est écrit pour les clients traditionnels. Et donc les clients traditionnels sont traités d'une certaine façon. Mais il y a un autre chapitre qui traite de l'évolution des marchés. Et effectivement, quand le marché évolue, je rappelle que le schéma minier il date de 2009, mais on voit bien que le marché du nickel, il évolue tous les jours, Monsieur Rosala, tous les jours. Depuis que la Chine est en difficulté, eh bien, le marché a encore évolué. Et donc, il faut être souple et au nom de la liberté du commerce et de l'industrie, encore une fois, c'est comme ça que s'est construite la Calédonie depuis un siècle, eh bien, il n'y a pas de raison que lorsqu'il y a un nouvel acheteur, on ne fasse pas droit à cette demande. Donc je comprends que vous dites finalement que la doctrine nickel portée par messieurs Dang et Niaoutine ne vous convient pas. Ah bah, écoutez, elle ne nous convient pas, elle ne me convient pas. Moi, je ne veux pas faire des questions de personne. Mais ce que je constate, c'est que moi j'ai obtenu avec Charles Pidgeot en 2010 qu'on mette en place un comité stratégique pour étudier effectivement une doctrine dite pays. Mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est que ce comité, finalement, il n'a pas pu rendre de conclusion. Et on essaie de nous vendre le modèle, entre guillemets, enfin les choix qui ont été faits par la province Nord comme étant le modèle pour toute la Nouvelle-Calédonie.
Mais qu'est-ce qui se passe, Monsieur Rosada? Alors Je vais vous dire ce qui se passe exactement aujourd'hui. Vous avez l'usine du Nord, beaucoup de difficultés. Les responsables de la province Nord ont souhaité 51% de l'usine du Nord. Mais comme ils ne peuvent pas les payer, eh bien, M. Dang a fait le choix, effectivement, de transformer des minerais que l'on pourrait transformer localement à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. D'abord en Corée, et puis maintenant, on nous dit en Chine. Mais pourquoi il y a cette difficulté aujourd'hui? Et pourquoi moi je suis aussi ferme, et puis je ne peux pas accepter ça. Vous nous dites que le patrimoine minier est en danger ou pas? Pourquoi? Parce que les responsables de la province Nord ont pris des engagements vis-à-vis des Coréens, vis-à-vis des Chinois. M. Dang a pris des engagements qu'il n'est pas capable de tenir. Parce que la province Nord n'a pas les ressources minières nécessaires pour faire face à ces contrats. Avez-vous des preuves, monsieur Moi, Frogier, je vous ai apporté ce soir, je vous ai apporté ce document. Vous savez, c'est la Nouvelle-Calédonie. Et là, vous avez les minéralisations. Regardez où sont les minéralisations principales, les plus fortes. On va peut-être voir la carte que vous avez apportée. Voilà. Elles sont dans la province sud, tout ça. Eh bien, le génie de M. Dang, ça a été de signer des engagements alors qu'il n'a pas de ressources et de venir les chercher là, dans le sud. Eh bien moi je vous dis ce soir, au point où on en est, et pour l'avenir, je ne veux pas juger, je n'ai pas de commentaires, je n'ai plus de commentaires à faire sur les choix de la province Nord, mais que les engagements qui sont pris à l'extérieur soient gagés, soient assurés par les propres réserves de la province Nord, et que la province Sud, s'il y a deux provinces, il y en a même trois, mais s'il y en a deux sur la Grande Terre, c'est pas par hasard. Eh bien, que la province Sud conserve pour elle-même les gisements qu'elle a sur son territoire. En clair, vous nous dites qu'il ne faut pas toucher aux réserves minières de la province Sud. Il ne faut pas toucher aux réserves minières de la province Sud. Le jour où il y aura un schéma pour l'ensemble de la Calédonie, le jour où on aura un schéma global pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, peut-être. Aujourd'hui, c'est un projet de développement, c'est un modèle de développement défini par la province Nord, dont personne, enfin on a demandé l'avis de personne, eh bien, qu'ils assurent ce modèle de développement avec leurs propres ressources. Mais enfin, dans l'accord de Nouméa, et vous savez, moi, quand je présidais dans l'accord de Nouméa, M. Frogier, on ne peut pas parler de division à ce point-là. Mais je ne vous parle pas de partition politique. Je vous parle d'un schéma de société, et notamment d'un modèle économique. Qu'est-ce qui se passe là? Enfin, il faut se dire la vérité un peu. La Sofinor, qui est la société financière de la province Nord, a tout acheté. Vous ne pouvez rien faire en province Nord si vous ne passez pas par la Sofinor. Mais en plus, la Sofinor a acheté des hôtels dans la province Sud, achète du foncier dans la province Sud, achète la fabrique, l'usine qui fabrique les aliments de bétail Boulou-Paris, achète des troupeaux de porcs, des troupeaux de cerfs, etc. C'est pas son droit, elle n'a pas le droit de faire ça. C'est ça le rééquilibrage? Non, mais je vous demande, elle a quand même moi, le je vous droit pose la question, d'investir. est-ce que c'est ça le rééquilibrage? Elle a quand même le droit d'investir. C'est un modèle socialisant, je vais employer un mot à basse résonance. C'est un modèle socialisant, effectivement, où la puissance publique, c'est-à-dire le politique, veut tout maîtriser. Moi, je vous dis, je ne veux pas d'une Nouvelle-Calédonie comme ça pour mes enfants, parce que c'est pas notre histoire, c'est pas l'histoire que l'on vit depuis plus d'un siècle maintenant. Votre vision d'avenir, Pierre Frogier, c'est une société ultra-libérale alors? Non, pas du tout. Regardez sur le nickel. Parce que ce sont des richesses minières, parce que ce sont des richesses qui doivent appartenir effectivement à la collectivité. Il faut que la population en retire le meilleur bénéfice. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le schéma minier? C'est déterminer les volumes à l'exportation et les teneurs, pas les clients. À partir du moment où on définit, où la puissance publique ou le pouvoir politique s'immisce dans le contrat et fait elle-même, le politique fait lui-même le choix de celui qui sera en contrat avec l'exportateur, c'est pas la société qui a construit la Nouvelle-Calédonie. C'est pas possible. On n'en est pas arrivé là aujourd'hui avec des schémas pareils. Alors, que ce soit les responsables de la province Nord, ils ont été élus démocratiquement, légitimement. Ils ont leur modèle. Eh bien, ça ne doit pas être celui de la province Sud. Et vous savez, trop de politisation selon vous, alors, si je vous comprends. Revenons, vous savez, sur cette carte-là, ici, vous avez un gros massif, qui est le massif de Prony et Pernod.
Voilà. C'est le dernier grand massif connu dans le monde qui peut, à la limite, supporter une nouvelle usine. Eh bien, quand je présidais la province, j'ai tenu à sanctuariser ce massif de façon que la province Nord ne mette pas la main dessus. Malheureusement, aux dernières élections en 2014, la nouvelle majorité de la province Sud a fait en sorte de revenir sur cet engagement, ce que je regrette. Et ceci explique peut-être cela. L'autre actualité, Pierre Frogier, cette semaine, c'était la visite de Bruno Le Maire en Calédonie. Oui, il a fait des déclarations, il a parlé de la Nouvelle-Calédonie qui doit rester dans la France. J'imagine que c'est exactement ce que vous pensez. J'ai envie de vous demander, comment la Nouvelle-Calédonie peut-elle rester dans la France aujourd'hui ? Ben écoutez, j'ai eu cette conversation et ce débat avec Bruno. Et moi, je suis très heureux qu'il soit venu en Nouvelle-Calédonie parce que Bruno Le Maire, quoi qu'il arrive en 2017, sera un homme qui va compter dans la vie politique française et notamment dans notre famille. Et il était important qu'il vienne découvrir le Pacifique. Il est allé à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Alors comment la Calédonie peut-elle rester au sein de la française France ? Quand il me dit ça, il dit, tu sais, si je suis président de la République, voilà ma conviction, je veux que la Calédonie... Je dis, ok, c'est très bien. Ça nous rassure, mais il n'y a pas, à l'heure où l'on parle, il n'y a pas et il n'y aura pas de majorité électorale dans les urnes pour que la Calédonie devienne indépendante. Le corps électoral pour les élections de sortie de l'accord, si jamais il doit y avoir un scrutin d'autodétermination, c'est à peu près le même que le corps électoral pour les élections provinciales. Et donc, je disais à Bruno, c'est pas... Aujourd'hui, la question ne se pose pas si la Calédonie restera dans la France. Elle restera dans la France. C'est comment elle le restera. Alors, comment le restera-t-elle ? Eh bien, comment non-indépendantistes et indépendantistes vont vivre ensemble ? C'est pour la raison pour laquelle j'essaierai de me battre jusqu'à la fin, jusqu'au bout de mes forces, pour que l'on soit capable de construire un nouvel accord. Quelque chose de nouveau qui donne un rebond à la Nouvelle-Calédonie. Nous avons été capables de faire de belles choses entre 1988 et 2018. Il n'y a pas de raison qu'au-delà de 2018, nous ne soyons pas capables ensemble de faire des choses donc la réponse pour ancrer la Calédonie dans le XXIe siècle. C'est le troisième et effectivement, c'est le troisième accord. C'est le troisième accord. Il faudra, j'en suis persuadé, rédiger un code de la citoyenneté qui permette aux différentes populations, les populations de différentes origines de Nouvelle-Calédonie, de se sentir calédonienne, de se sentir citoyenne de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué, puisque c'est une citoyenneté par défaut, alors que là il faut que ce soit une citoyenneté par construction. Deux choses avant de nous quitter pour finir. Deux mots. Un mot sur l'affaire d'Anthony Lecrin. Le président Germain demande sa démission. Est-ce que, selon vous, comment est-ce que vous accueillez cette demande ? Non, mais vous savez, j'ai déjà eu l'occasion d'écrire ou de dire le président du gouvernement, c'est pas le chef du gouvernement. Il n'est pas le chef de la majorité et il n'est pas le chef de son gouvernement. Chaque membre du gouvernement est issu du groupe politique qu'il a élu, et le groupe politique, c'est celui du Congrès. Et donc, si Anthony Lecrin a des comptes à rendre, eh bien, c'est devant son groupe politique, devant le groupe de l'Union calédonienne. Dernière chose, un mot sur la mission de Daniel Goa, mission réussie ? Oui, enfin, en tout cas, moi, je vous l'ai déjà dit, rassuré du fait que chacun puisse reprendre son travail tranquillement lundi, et pourtant, le problème n'est pas réglé. Je pense que le président Goa s'est rendu compte que ça devenait très difficile aussi à l'intérieur de l'Union calédonienne, entre le Nord, le Sud, des tensions fortes à l'intérieur de l'Union calédonienne du Nord, et donc il était important pour lui et probablement utile pour son mouvement politique de retrouver, retrouver une parole commune, encore une fois, sur le nickel. Donc, finalement... Tant qu'on n'aura pas compris que le nickel est au cœur de tout, et je reviens à ce que je vous disais en préambule, moi je salue l'initiative qui a été prise par, même s'ils sont restés trop longtemps, parce que ça a fait prendre conscience, j'en suis persuadé, à la grande majorité de la population de la Nouvelle-Calédonie de cet enjeu. Merci Pierre Frogier pour avoir accepté notre invitation.